Merci d'être présente au milieu de nous. Alors aujourd'hui, on va parler de la foi et c'est un domaine, qui est assez, prêché un peu partout, mais on a été vraiment interpellés, sur ce sujet et donc souvent quand on aborde, ce sujet sur la foi, eh bien, on parle de miracles, on parle de la foi pour vivre la guérison, pour vivre le miraculeux, pour entrer dans des choses préparées d'avance, par le Seigneur et on retrouve ça dans la parole de Dieu d'ailleurs et notamment dans Hébreux 11. Il nous est dit: «C'est par la foi qu'Abraham obéit et partit. C'est par la foi que Moïse fut caché. C'est par la foi que» et nous retrouvons ainsi plusieurs, explications de ce qui s'est passé et à la lecture de tous ces passages, eh bien, on pourrait penser que la foi, c'est simplement le fait quelque part de dire à cette montagne: «Déplace-toi de là» et cette montagne se déplace de là. Cependant, aujourd'hui, j'aimerais aborder un autre domaine de foi pour nous, êtres humains. Heu, Souvent, en tant qu'humains, nous sommes dans l'insatisfaction et je vais m'expliquer un peu plus en détail. Je vais prendre une vie, hein, pour vous donner un exemple, on va dire, dans laquelle ne surgit pas vraiment de grosses difficultés, ce qui est bien entendu assez utopique, hein, mais je pense néanmoins que ça va vous aider, ça va vous parler. Si on prend un enfant vivant, par exemple, chez ses parents, donc l'enfant va grandir, va évoluer et puis il devient adolescent et il ne pense en fait à un moment donné dans sa tête qu'au moment où enfin il va pouvoir sortir du domaine parental et des pressions qui peuvent en découler. Et donc il va vivre dans l'expectative de ce jour où il va enfin pouvoir prendre les voiles. Puis l'adolescent va devenir un adulte et il pense à un moment donné qu'il aura un bon travail. Et vit dans cette expectative, j'aurai un bon travail. Et puis, je vais avoir une bonne maison, une bonne résidence, un bon lieu de vie, loin du giron de maman et de papa. Alors voici que notre jeune homme trouve un travail, il trouve également un super logement, il emménage dans son nouveau logement. Enfin, ça y est, je suis arrivé à ce que je voulais. Et alors maintenant, il va rêver d'une belle épouse. Eh bien oui, sinon c'est pas complet, le tableau n'est pas complet. Donc il rêve maintenant du jour où il va rencontrer une belle épouse et que celle-ci sera enfin à ses côtés. Et le gars, il vit plus que pour ça. Il a son travail, il a sa maison, mais il ne pense plus qu'à une chose, trouver une épouse. Et il rencontre quelqu'un, le voilà heureux, il se fiance, il se marie. Et alors maintenant, il ne pense plus qu'à une chose, partir en vacances avec sa nouvelle Dulcinée. Il veut aller voyager. Ça se produit, les vacances se passent et il doit reprendre le travail. Et là, en fait, quand on reprend le travail, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais alors hâte d'être déjà aux prochaines vacances, hein. Alors voilà, on rentre dans le travail, c'est le jour J de la reprise et on pense déjà à nos prochains congés. Même si on ne part pas, les congés auxquels on va pouvoir s'arrêter un petit peu. Et parfois, on pense même à la retraite. On se dit: «Oh là là, quand je serai à la retraite». Combien de jeunes qui travaillent, vous les entendez dire: «Quand je serai à la retraite, enfin je vais souffler». Et voilà maintenant que notre couple, eh bien, ils vont penser aussi à avoir un enfant. C'est normal, un couple a besoin d'un enfant. Et donc ça va devenir l'objet de leurs préoccupations premières, surtout chez les femmes. Donc une grossesse est annoncée, l'enfant arrive, c'est la grande joie à la maison. Et puis les mois passent et puis on commence à se dire: «Bon, quand l'enfant va marcher, ça va aller mieux». Je suppose que toutes les mamans se sont dit ça à un moment donné: «Quand il va marcher, on va souffler un peu, hein». Et puis, les mois passent encore, l'enfant marche et la femme qui rêvait vraiment de prendre un congé parental pour la naissance de l'enfant, elle n'a plus qu'une hâte: reprendre le travail. Et donc elle vit dans l'expectative qu'un jour elle va reprendre le travail.
Et la femme reprend le travail, elle dit: «Enfin, je vais sortir de la maison» et tout ça. Toutes des choses bien légitimes, hein, quelque part, hein, vous c'est vrai. Mais elle va reprendre le travail et puis elle va se rendre compte que gérer la maison, s'occuper de l'enfant, de l'époux, eh bien vivement les vacances, hein. Franchement, vivement les vacances. Et puis après, ben, à nouveau, vivement la retraite. Et donc, beaucoup de personnes et beaucoup d'enfants de Dieu passent leur vie autour des vivements. Vivement que je sois mariée, vivement que j'ai un enfant, vivement que je sorte de la maison maternelle, vivement que j'ai un nouveau travail, vivement que ci, vivement que là. Et puis nous arrivons à un moment donné à la retraite, et puis c'est passé très vite. Et on a toujours vécu dans le vivement. Je caricature bien évidemment, hein, vous l'aurez compris. Je caricature, mais malheureusement, c'est quand même souvent ainsi. Et ce mot vivement, en fait, il exprime l'impatience qu'un événement se produise. La parole de Dieu, elle nous dit dans Matthieu 6, 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alors bien sûr, on connaît toutes et tous ce passage des Écritures. Je suis certaine qu'au milieu de nous, il n'y a pas une seule personne qui ne connaît pas ce passage. Et vous pourriez me rétorquer, bah, il est quand même bien de prévoir et de faire des projets. Bien sûr, on peut être prévoyant et faire des projets. Cependant, ces projets ne devraient pas nous empêcher de vivre pleinement l'instant présent. Malheureusement, nous sommes trop souvent dans l'avenir, alors que Dieu nous permet et nous demande de vivre le aujourd'hui. Philippiens chapitre 4, verset 4, chapitre 4, verset 6 et 4, verset 7. Il nous est dit: réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu, hein. Verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Comment? Dans une attitude de reconnaissance. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il nous est dit que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ce qui veut dire que le Seigneur nous appelle à vivre dans la satisfaction de chaque jour, en lui faisant bien sûr connaître nos besoins, hein, mais à entrer dans un plein repos de nos âmes. Et aujourd'hui, vraiment, j'aimerais que on reconsidère notre domaine de foi. Parce qu'en fait, parfois, il est plus simple, je dirais, d'avoir foi pour un miracle que d'avoir foi, heu, comment dire, dans notre quotidien, dans notre vécu de chaque jour. On rencontre des défis, on rencontre des épreuves et certains passent même de terribles épreuves. Et quelque part, il est normal de vouloir sortir de ces épreuves. Ça, je ne suis pas en train de dire le contraire. Cependant, vous savez ce qu'on porte de la part de Dieu, qu'on va vers des temps très difficiles. Et je crois que c'est maintenant que nous devons les uns et les autres, et je m'inclus pleinement à ce que je suis en train de partager, c'est maintenant qu'on doit apprendre à vivre l'instant présent qui nous est accordé par Dieu. C'est pas demain, c'est maintenant. Alors bien sûr, certains disent, mangeons, buvons, parce que demain nous mourrons. Et ça n'est pas vivre l'instant présent. Ça, c'est juste en fait se permettre des abus de tout genre parce qu'on ne sait pas ce qu'on fera demain. Et c'est pas ce que Dieu nous demande. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre l'instant présent. Et ça veut dire, quelque part, même si on a des aspirations, eh bien, merci Seigneur, je ne vais pas m'inquiéter. Je te fais confiance, je ne m'inquiéterai de rien.
Et s'abandonner à Dieu, c'est lui faire une pleine confiance. Quand il nous est dit, écoutez, dans Jérémie 29, 11, vous connaissez ces passages de l'Écriture. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Est-ce que Dieu ment? Non. Dieu a formé des projets pour chacun et chacune d'entre nous, et qui veut plus que lui que nous y entrions. Proverbe chapitre 19, verset 21 nous dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le plan de l'Éternel qui s'accomplit. Si nous appartenons à Dieu, c'est le plan de l'Éternel qui va s'accomplir. Prenons vraiment courage. Dieu est fidèle et ce qu'il dit, il l'accomplit. Dans le psaume 37, verset 26, il nous est dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. J'ai pas vu ça. Et David dira au psaume 139, verset 16, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Étaient inscrits tous les jours qui m'étaient destinés. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est waouh! Avant qu'aucun de ces jours n'existe, Dieu avait déjà inscrit chaque jour. Et il connaît tout, il sait tout, il est au contrôle de tout. Alors on est nombreux à dire, mais moi j'ai confiance au Seigneur. Mais force est de constater que beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans l'angoisse, vivent dans l'incertitude. Combien passent des nuits difficiles par peur quelque part du lendemain? Combien ont la boule au ventre de savoir est-ce que ce projet va marcher, va pas marcher? Ce sont des signes qui démontrent que nous ne sommes pas pleinement dans ce repos, dans cette foi que Dieu souhaite pour chacun et chacune d'entre nous. La parole de Dieu, elle regorge d'encouragement pour vivre notre quotidien en nous appuyant sur Dieu et sur sa parole, en lui faisant confiance et à vivre pleinement le jour qu'il nous est offert. Matthieu chapitre 6, verset 27 nous dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. Nous ne sommes pas les plus âgés, mais on se rend compte, on a quelque part, on peut s'appuyer sur rien, si ce n'est sur Dieu. Aujourd'hui, on est là, demain, on ne sait pas. Et on se sera inquiété pour rien. On aura tracé des plans sur la comète pour rien. La foi, c'est comme un muscle. Et en fait, c'est jour après jour qu'elle va grandir. Jour après jour. Et Romains chapitre 10, verset 17 nous dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors bien sûr, ce passage en fait indique que c'est en entendant l'évangile, la parole de Dieu, que la foi en Christ, elle naît dans notre cœur. Mais moi, je veux reprendre ce passage et dire que si nous écoutons la parole de Dieu, si nous la lisons, si nous la méditons jour après jour, la foi dans ce que dit Dieu, et notamment dans tous les passages que je vous ai énumérés, mais il y en a plein d'autres, eh bien, cette foi va venir dans notre cœur véritablement. Et nous n'allons plus seulement croire en Dieu, mais nous allons croire Dieu. Et croire Dieu, c'est lui faire confiance. Je pense que le Seigneur attend beaucoup d'entre nous dans ce domaine de foi du quotidien. Dans notre quotidien, jour après jour. Je dirais jour après jour en comptant sur lui véritablement
et en nous appuyant pleinement sur lui, sans nous inquiéter de demain, sans nous projeter toujours dans le futur et qui ne permet pas de vivre l'instant présent. En fait, comme un enfant. Un enfant, il s'attend à recevoir de son papa, il se pose pas trop de questions, il vit le moment présent pleinement, comme un enfant. Et en demandant à notre papa, eh bien, nos besoins, ce que nous avons besoin. Ecclésiaste aussi, chapitre 9, verset 11, m'a également interpellé. Il est dit: J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Ça veut dire en fait qu'on peut courir mais pas gagner la course. On peut avoir de l'intelligence mais pas devenir riche. On peut savoir plein de choses mais ne pas réussir. Beaucoup d'enfants de Dieu se croient tranquilles parce qu'ils ont peut-être de l'argent, des capacités, des talents. Et donc, ces enfants de Dieu placent leur confiance dans ce qu'ils ont ou dans ce qu'ils, entre guillemets, sont, d'une certaine manière. Mais ce n'est pas ça demeurer dans le repos. Ce n'est pas ça de faire une pleine confiance à Dieu. Si nous enlevons toutes ces choses, à un moment donné, eh bien, on peut s'apercevoir que ces enfants de Dieu qui placent leur confiance dans tout cela, eh bien, sont perdus. Vient l'angoisse, vient l'agitation, tout ça, ça arrive au galop. Notre Dieu veut qu'on place réellement notre confiance en lui. Et jour après jour. Un jour, j'ai eu un songe et en fait, j'étais sur une rive, un peu comme une rive droite, hein, et puis, je savais que sur l'autre rive, donc c'est difficile à expliquer comme ça, mais il y avait eu un énorme tsunami. Et le Seigneur me montrait un bateau et il me disait de monter dans le bateau. Et je savais que si je montais dans le bateau, le Seigneur m'emmenait sur l'autre rive. Et que sur l'autre rive, j'aurais pas forcément l'assurance de revenir, quoi. Parce que peut-être il y allait avoir à nouveau un tsunami, enfin que ça allait mal aller. Et il y avait bien sûr d'autres éléments dans ce songe, mais je vous partagerai juste ceci parce que ça va être suffisamment clair. Et en fait, à un moment donné, je suis rentrée dans le bateau et je me suis mise à genoux et le bateau a commencé à avancer et c'était vraiment, en fait, le bateau est parti et je savais que le capitaine, ça serait Dieu. Mais que moi, quelque part, je devais me laisser conduire, je devais me laisser porter complètement, heu, là où Dieu voulait et dans ce qu'il voulait. Et je crois que c'est vraiment, quelque part prophétique dans le sens que chacun d'entre nous, nous devons laisser véritablement le gouvernail au Seigneur de nos vies et sans penser à plus tard, plus tard, plus tard. On doit vraiment laisser le gouvernail à Dieu et en restant dans sa présence, en posant notre tête contre son cœur et en faisant confiance, en ayant vraiment confiance, en sachant qu'il tient nos vies dans ses mains. Et souvent quand on est comme ça dans ce bateau, on a des fois tendance à vouloir reprendre, le gouvernail en main. Parce que des fois, il nous arrive de lâcher vraiment les choses dans les mains de Dieu et de nous abandonner à lui et de lui faire confiance, d'avoir foi en ce qu'il dit. Puis des fois, bah, ça commence à se bousculer et on veut reprendre le gouvernail en main. Mais Dieu nous dit: «Non, lâche-moi les choses, fais-moi confiance et foi en moi et en ma parole». Donc pour terminer ce temps et après je vais passer la parole à papa Claudie, eh bien 1 Corinthiens 16, verset 13 nous dit: «Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes» et je dirais aussi soyons des femmes, hein, «et fortifiez-vous». Voilà ce que je voulais vous partager au niveau de la foi dans le quotidien et de ne plus, quelque part toujours se projeter plus loin
mais de vivre véritablement, que nous soyons des enfants de Dieu qui apprenions véritablement à vivre et à apprécier l'instant présent. Et quand on traverse bien sûr des difficultés, des épreuves dans l'instant présent, comptons sur la force du Seigneur et comptons aussi sur le corps, hein, qui se met en mouvement pour nous porter, nous soutenir dans ces temps difficiles. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir écouté.